Je suis en direct sur Facebook pour mon défi 365 jours. On se retrouve aux 65 jours sur ma page Éveille ta conscience de Marianne Cohn. Voilà, je vais me représenter pour ceux qui arrivent de nouveau, qui me découvrent. Je suis coach de vie, je suis experte en PNL et j'accompagne essentiellement les personnes qui ont envie de se reconnecter à elles pour créer la vie qui leur correspond, la vie idéale, la vie de rêve. Tout ça en étant aligné avec soi, en apprenant à mieux se connaître et en définissant qui nous sommes en fait sur notre identité et justement de transformer en fait et de devenir conscient de l'histoire qu'on se raconte et de l'histoire qu'on a envie de vivre quotidiennement. Voilà en quelques lignes parce que pour moi c'est comme je vous avais dit dans un autre live, c'est difficile de me définir spécialement ce que je fais parce qu'avec mes clients on aborde différents domaines, ça peut être le couple, ça peut être le business, ça peut être le personnel, le familial, ça dépend qu'est-ce qui se passe et quand on travaille sur quelque chose, souvent ça impacte sur les autres domaines. Donc voilà en gros qui je suis. Et ce soir, j'ai envie de vous parler justement des schémas qui reviennent, des schémas qui nous ont impactés dans le passé et qui fait qu'aujourd'hui dans notre présent, ça nous limite, ça nous bloque pour justement développer notre domaine de vie, que ça soit familial, que ça soit le couple, que ça soit amicalement, que ça soit dans notre business, que ça soit aussi la relation à l'argent parce qu'on a certaines fidélités par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, par rapport si on est une femme, justement, si on est une femme, on a souvent des croyances qui sont bien ancrées parce que ça fait pas si longtemps que ça en fait que la femme est entre guillemets libre parce que encore aujourd'hui il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui montrent leur puissance féminine. Et attention, je ne dis pas que la femme, je veux bien mettre le point là-dessus, est plus haute que l'homme ou l'homme plus bas. Pour moi, c'est une égalité et c'est chacun sa place. En fait, chacun son équilibre. C'est comme le yin, le yang, la lune et le soleil. Voilà, c'est ça. Coucou ma belle Jessie. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous parler de ces schémas qui se répètent parce qu'aujourd'hui, j'ai eu 2 coachings avec 2 femmes extraordinaires et ça tournait à peu près au même tour de... Comment dire, c'est pas le même sujet, mais c'était la même chose qui ressortait. On a mis de la conscience sur le schéma qui se répétait et que inconsciemment, même si elle savait ce qu'elle désirait vraiment, inconsciemment, il y avait encore des schémas qui se répétaient parce qu'il y avait des peurs qui étaient encore là. Et en fait, par protection, pour éviter, parce que notre cerveau reptilien, notre cerveau primitif, lui, il a pour mission, c'est de nous alerter quand il y a un danger. Alors si dans le passé, on a vécu une émotion qui nous a fait du mal, qui nous a créé du tort, vraiment des grosses blessures, et ben il va être là pour nous dire attention, alerte rouge, comme un voyant sur une machine, dans une voiture. Attention, si tu vas dans cette direction-là, il y a le risque que tu revives ça. Alors, il va faire en sorte qu'on évite ou qu'on fuit, en fait. Éviter ou alors ne pas y aller. Et pour ça, justement, dans mes accompagnements, il y a différents outils qui permettent d'aller travailler sur tout ce qui est neurologie et justement d'intégrer, parce que pour moi, ça ne suffit pas que dans le mental, c'est d'intégrer dans le corps, dans les cellules, pour aller transformer ça. Parce que notre cerveau, notre corps ne fait pas la différence. En fait, il n'y a pas le temps, ça a été inventé par l'humain pour une gestion quotidienne. Mais pour le corps, en fait, donc ça n'existe pas, en fait, il ne fait pas la différence entre le présent, le passé et le futur. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que en fait, malgré qu'elles savent vraiment ce qu'elles veulent, c'est que inconsciemment, il y a des choses qui reviennent et qui fait qu'elles répètent les mêmes schémas parce que encore une fois, quand c'est trop douloureux, on veut éviter et on rentre en mode protection. En mode protection et du coup, on manque de souplesse, on manque d'ouverture parce qu'on a peur et ça c'est humain, on fonctionne tous la majorité comme ça. Et du coup, le fait de remettre de la lumière et de mettre de la conscience de comment on pense, de qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là et
souvent aussi, il y a notre partie de notre enfant intérieur qui revient aussi. Parce que à partir de ces temps, c'est là que nos croyances se forment en fait de 7 ans à 12-14 ans il me semble. Mais à partir de 7 ans, c'est là que notre cerveau il est en train de se former sur les croyances. Alors que si quand on était petite fille, moi j'ai cru que quand j'étais petite fille, j'étais quelqu'un de très dynamique, de très spontané. Je pouvais jouer, je sautais de partout, je dansais, je chantais. Et souvent on me disait mais Marion, calme-toi, tais-toi, tu parles trop, t'es trop excitée. Alors moi, ma croyance a été, si Marion, elle se calme, si Marion, elle se tait, elle va être aimée. Alors pour être aimée, eh ben, je me calmais, je me taisais et je me renfermais sur moi. Et ça, les croyances ont commencé à s'installer à partir de cet âge-là. Et donc, ces croyances-là, inconsciemment, en tant qu'adulte, eh ben, elles sont toujours là et on les a renforcées parce que quand une croyance, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va aller chercher tout ce qui est dans l'extérieur et tout ce qui se passe quotidiennement, aller renforcer cette croyance. C'est comme les biais d'affirmation. Je ne sais pas si vous connaissez les biais d'affirmation, mais c'est ça. C'est qu'on va aller chercher tout ce qui va renforcer cette croyance et on va voir que ça. Et ça va devenir quelque chose de solide en fait. Alors pour déconstruire cette croyance-là, il va falloir aller la péter. Et la péter, il va falloir aller montrer, apporter des preuves à notre cerveau, à nos cellules, à notre ADN que ça peut être vrai comme ça peut être faux. C'est en fonction de qu'est-ce qu'on veut croire vrai aujourd'hui, qui on a envie d'être aujourd'hui. Donc c'est là que je vous dis souvent, est très important d'être observateur de ses propres pensées. Parce que des fois, on a des pensées et elles sont tellement subtiles qu'on ne les voit même pas. Parce qu'on a plus de 60 000 pensées en moyenne, tout dépend des personnes. Mais on vit dans une société quand même, c'est beaucoup agité. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de retour à soi, de méditation, de contemplation, peu importe qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce que vous aimez faire pour revenir au calme, revenir à votre intérieur, parce que tout à l'intérieur, votre intuition, votre âme, c'est ce qui est juste pour vous. Et du coup, en fait, ces pensées sont tellement subtiles que des fois, on ne les remarque pas, parce qu'elles passent comme ça, et c'est au-delà du conscient, ça descend dans l'inconscient, dans le subconscient, et du coup, on ne s'en voit pas. Alors que par la question, on remet en lumière ça, et on se dit, ah ouais, en fait, voilà pourquoi je répète ce schéma, voilà pourquoi j'attire encore ces personnes, voilà pourquoi j'attire ces situations à moi, alors que ce n'est pas du tout ce que je veux. Mais vu souvent aussi, notre cerveau et notre ego va montrer ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut éviter, pourquoi on a peur de ça. Et du coup, on va être dans cette vibration. On va vibrer. On va avoir cette énergie. Et comme souvent je vous dis, on est des matchs énergétiques. On est des aimants. Donc, on attire à nous les situations auxquelles on pense. Et voilà pourquoi c'est vraiment important de faire le calme intérieur, de faire ce silence et de se reconnecter à soi justement pour calmer tout ça et de remettre le focus sur ce qui est super important pour nous, dans quelle vie on veut vivre, quelle personne on veut être, avoir une vision claire, avoir des pensées plus claires, faire le calme et à ressentir et de s'observer sans se juger. Bien évidemment, sans se juger. Parce que si on se juge, si on se critique, si on se culpabilise, si on se dit des mauvaises choses, s'observer aussi comment on se parle. Si on se parle mal, si on se critique, comment on est avec nous, va justement faire que ça va encore amplifier cette émotion qu'on appelle négative. Et cette émotion-là, si elle est là, c'est pour justement nous alerter qu'on n'est pas du tout dans le chemin de lequel on va aller. Si on est vraiment dans une bonne énergie, on sait qu'on est sur notre chemin et que c'est juste pour nous. Et il y a des fois aussi, c'est pas toujours le cas, il y a des fois, on a des énergies, c'est ok de les laisser. C'est vraiment d'apprendre à se connaître, à comprendre comment on fonctionne. On devient de plus en plus vigilant et plus on dirige notre vie. Coucou Jordan, coucou Didier. Donc voilà, c'est pour moi, être observateur de soi, c'est la clé. C'est une clé très importante. Apprendre à savoir qui on est, qui on est aujourd'hui, parce qu'une identité n'est pas figée,
Notre identité, on se la base sur l'expérience de notre vie, avec les personnes qu'on côtoie, et qu'est-ce qu'on se raconte. On décide qui on est. On peut décider qui on est, qui on a envie d'être. Si aujourd'hui, ça ne vous convient plus, votre vie, si vous avez envie de modifier quelque chose, ça ne veut pas dire de tout quitter, ça ne veut pas dire de tout changer. Mais pour changer quelque chose à l'extérieur de vous, que ça soit une relation, que ça soit par rapport dans un travail, commencez à changer vous, votre intérieur, votre monde intérieur, les histoires que vous vous racontez. Parce que tout changement passe par soi en premier. On ne peut pas demander à l'autre de changer si soi-même on ne change pas. On ne peut pas demander à l'autre d'être comme soi, parce que si l'autre nous demandait d'être comme nous, comme lui, pardon, est-ce qu'on accepterait? Est-ce que vous accepteriez d'être comme la personne, qu'on vous dise ce que vous deviez faire? Donc la meilleure chose à faire, pour moi, c'est de montrer l'exemple et d'incarner vraiment qui on a envie d'être. Et si des fois on sort de ce chemin-là, si des fois, parce qu'on est humain, on vit tous des choses, des fois qui fait ressurgir certaines choses, pour moi, j'aime pas me mettre en colère, j'aime plus ça. Cette version de Marion qui se fâche, je ne l'aime plus. Mais ça veut pas dire que des fois, mon côté humain, mon humain, elle est là, et des fois, elle se met en colère, se fâche. Je l'observe, parce que je ne suis pas la colère, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas non plus la joie. Et pourtant, c'est le kiff. Mais ce sont des émotions. Et on est bien plus que ça, on est bien plus que ces émotions-là, en fait. Donc, ne pas s'associer, au lieu de dire « je suis en colère », c'est « je ressens de la colère ». Donc déjà, on appelle ça en PNL, par exemple, on se dissocie de la situation. Et c'est la même chose. Apprenez aussi à vous dissocier, à vous observer, comme si vous étiez votre petit ange gardien ici qui vous observe. Observez-vous. Et puis des fois, le simple fait de switcher une pensée, un micro-comportement, d'observer votre émotion et de comprendre pourquoi, en fait, peut-être que vous êtes désaligné de votre valeur, peut-être qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange, peut-être que vous êtes en train de vous raconter une histoire, est-ce que c'est vraiment vrai? Il y a tout ça. Et ça, avec le coaching, avec des outils aussi que je vous transmets dans le programme Renette, parce que pour moi, le programme Renette, il y a tout ce qui m'a permis d'être cette femme aujourd'hui. Il y a tous les outils que vous pouvez, parce qu'en plus, c'est un accès à vie. Vous pouvez les utiliser pour vous, pour vos proches, même avec vos clients. Et c'est des outils que moi, j'utilise tout le temps et j'utiliserai toute ma vie, parce que ces outils-là, il n'y a pas que des outils, il y a aussi tout ce qui est au-delà. Il y a le corps, il y a l'énergie, il y a la manifestation. On voit vraiment dans ce programme, ça englobe tout. Pour moi, il y a vraiment tout. Et ça permet, pour moi, c'est des outils, c'est des choses qu'on aurait dû apprendre à l'école, c'est quelque chose qu'on devrait nous enseigner. Il y a tout. Et c'est des choses qu'on s'en sert tout le temps, dans toute nos vies. Moi, je m'en sers quotidiennement et depuis que je fais ça, plus facilement, je dirige. Et c'est là que je vous dis qu'on revient dans sa puissance et qu'on dirige sa vie. Apprendre à diriger ses émotions, apprendre à diriger ses pensées. Ça paraît con, mais c'est si simple que ça en fait. Plus on le fait, plus ça devient un automatisme. J'ai eu du mal à dire un automatisme. Plus on répète les choses, plus ça devient facile et plus on le fait naturellement. Parce qu'on a une capacité en tant qu'humain, c'est comme vous réfléchissez pas pour faire des choses, pour faire la vaisselle, vous réfléchissez pas, pour faire manger, vous réfléchissez pas, pour vous habiller, vous réfléchissez plus, pour boire un verre, vous ne réfléchissez plus, ça devient normal. Pour marcher, vous réfléchissez plus, alors qu'un enfant, il va vraiment se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est une capacité de l'humain. On utilise 10% de notre cerveau. Et plus on va développer notre intelligence émotionnelle, plus on va être en mesure de voir les choses différemment et d'ouvrir notre champ des possibles. Parce que même tout le monde, même les plus grands experts, même moi aujourd'hui, il y a des fois, je ne suis pas consciente tout de suite de certains comportements. Il suffit qu'on me pose la question. De fait de poser une question à notre cerveau va permettre d'aller chercher des solutions. Alors que si on est dans l'affirmation, il ne se passe rien. Mais la questionologie, c'est vraiment puissant. C'est pour ça qu'une bonne coach, un bon coach,
qui vous pose les bonnes questions au bon moment, il va vous faire péter les choses parce que vous savez déjà tout, parce que déjà tout est en vous. Donc posez-vous les bonnes questions et vous allez voir que ça va mettre en lumière les choses. Bonsoir Jim. Donc voilà, ça, c'était mon message de ce soir. Et ce week-end, avec Éveille ta conscience, on va partir en shooting photo. Je suis trop contente. Il va y avoir plein de belles images que vous allez voir passer. Voilà, c'est un cadeau que je nous offre avec Éveille ta conscience. On avait vraiment envie de vivre cette merveilleuse expérience avec des merveilleuses femmes. Voilà, j'ai vraiment autour de moi des personnes juste waouh. J'ai des clientes juste waouh. J'ai un couple juste waouh. C'est pas toujours waouh. C'est pas toujours waouh, mais la plupart du temps, la majorité du temps, c'est voilà. Parce que encore une fois, on est des humains et encore une fois, on vit des choses. On est là pour expérimenter la vie. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, expérimentez la vie du côté où vous avez envie de la vivre. Si vous avez envie de la vivre du côté dark, peut-être que vous êtes là pour vivre ces expériences-là et c'est ok. Mais sachez que ce n'est pas figé et qu'à tout moment, vous pouvez aller d'un côté de la lumière. À tout moment, vous pouvez le choisir. Certes, c'est pas toujours facile. Certes, il y a des moments, je vais pas vous dire parce que moi, je suis pas là à vous dire, je vais vous donner 3 clés et dans 3 clés, ça va être génial. Vous allez, ça y est, vous allez être les plus heureux. Non. Ça part de soi, ça part aussi d'une décision, ça part de décisions qu'on prend chaque jour dans notre vie, chaque jour qu'on fait des choix. Ces choix-là, en fait, la vie, c'est une répétition de choix qui vont définir notre chemin. Donc, c'est toujours nous qu'on décide. On peut se faire aider, on peut être entouré de personnes qui vont être sur la même fréquence que nous, sur la même énergie que nous, qui vont nous apporter d'autres choses. Et c'est ok, mais tout part de nous. C'est nous qui décidons quelle vie on a envie de vivre. C'est pas un thérapeute, c'est pas un coach, c'est pas un mari, c'est pas une autre femme, c'est pas nos parents, nos enfants qui vont nous apporter le bonheur. C'est nous-mêmes qui nous apportons les choses à nous. Et tout cet entourage-là est fait pour qu'on évolue ensemble et on peut évoluer dans la joie, dans le plaisir, dans le fun, dans la légèreté ou alors dans l'inverse. C'est un choix aussi. Et pareil, les non-choix sont des décisions. Chaque non-choix que vous faites, c'est une décision. Voilà. Jessie, j'adore. Yeah! Ça irait pas. Coucou Jordan. Voilà le message de ce soir. Et je vous souhaite, j'allais dire un bon week-end, mais pas du tout, on est jeudi encore. Je ne peux pas me connecter tous les jours, mais je suis toujours heureux de reprendre une dose de Marion chaque fois que je peux. Mon Gérard. Yeah! En tout cas, ça me fait toujours plaisir, même si tu ne peux pas te connecter tous les jours, d'avoir un de tes messages. C'est toujours un plaisir de te lire. Donc voilà, je vous envoie plein de love. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous observer parce que déjà, tout est en vous. Et vous avez déjà toutes les clés à l'intérieur de vous. Il suffit de voir la lumière. Et si vous vous sentez pas capable de le faire tout seul pour l'instant, eh ben, il y a des tas de personnes qui sont qualifiées dans ce sens-là et qui peuvent vous aider. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, c'est quelque chose que j'ai repoussé pendant longtemps, mais maintenant, aujourd'hui, je sais que ça a une importance énorme et ça a changé ma vie. Voilà, je vous envoie plein de love. À bientôt.